et la halachot. Hazak Ovaou Rabotai, Besorot Tovot et Mazal Tov Eli pour les 13 ans. Bezrat Hashem, Hazak, Hazak, Venit Hazak. Tu sais que la paracha que tu vas lire, Vayehi, elle termine avec ce message-là, que c'est selon les coutumes. Il y en a qui se mettent debout et qui disent tous Hazak. Il y en a qui disent 2 fois Hazak, Hazak. Il y en a même qui disent 3 fois Hazak, Hazak, Hazak. On les a demandé pourquoi vous 3 fois. Ils ont dit parce que 3 fois Hazak, c'est la valeur numérique de Moshe. Ah, c'est bien, 345. Mais ce qui nous concerne, chers amis, ça veut dire quoi Hazak, Hazak? C'est qu'il faut doubler d'efforts ou tripler d'efforts. Parce que hier on a jeûné, on avait réservé les bus, on attendait tous d'être à Jérusalem, construit avec la paix, et justement, est fait à l'envers. Un juif, il est monté là-bas, tout le monde, il s'est remonté contre nous. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire? Le rabbi de Lubavitch, dans l'année 92, 2 ans avant son départ, il avait fait une sira, justement, c'était la même date, c'était Ditevet, qui tombait un mardi, lié à un Shabbat Vayechi, et qui disait le rabbi qu'il y a un lien très fort entre la paracha de cette semaine et le jeûne de Ditevet. Parce que la paracha de cette semaine, c'est le début de l'exil d'Égypte. On était là, on est arrivé, tous les enfants de Yaakov, il nous a tous bénis, mais après ça va se dégrader. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, on a vu que c'était pour notre bien. Parce que quand on est rentré en Égypte, on était une famille, et quand on est sorti d'Égypte, on était un peuple. Le fait que le dit Tevet représente le début d'exil aussi, du peuple juif de la terre d'Israël, parce que c'est le premier dans les événements qu'ils ont suivis, alors il faut se rappeler de la paracha de cette semaine. Et comme cet exil en Égypte, c'était à la fin pour notre bien, voilà pourquoi le rabbi dit en double, on dit Hazak, Hazak. On doit doubler d'efforts et on va terminer en beauté avec un message. Un petit tribut, le pauvre, c'est le seul qu'il a eu un seul enfant. Vous avez bien vu dans la liste de tous les 70 enfants et petits-enfants de Yaakov, il y avait qu'ils avaient 10 enfants, Benjamin. Il y avait qu'ils avaient 3, 4, 7. Un seul, le pauvre, il avait un enfant et handicapé, sourd et mouillé. Il s'appelait Hushim ben Dan. C'est le fils de Dan. Et vous savez quelle bénédiction il a reçue cette semaine dans la paracha Vayechi de son papa quand il a béni tout le monde. Il a dit Dan, 3 mots, Lishuatra kiviti Adonai. En français, à ta délivrance, j'ai toujours l'espoir, Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on vient de dire ce matin-là? Kave Hashem Hazak ve'ametz libecha ve'kave Hashem. Ça veut dire cet espoir, il faut avoir en double. Même comme le pauvre, il était un seul enfant, handicapé. Vous savez qui était la tribu la plus forte à la fin? Qui était la tribu qui était toujours en dernier? Dan. Et pourquoi elle était en dernier? Tous les désespérés, tout ce qui ils étaient là pour les remonter le moral. Qui était celui-là qui a construit le tabernacle avec Betzalel? Eliav ben Achisamach. Il vient de qui? De Dan. D'où il vient? Shimshon. Samsung, on dit en chinois, non, Samson. Qui était de la tribu de Dan. Donc vous voyez que quand on a l'espoir, même de quelque chose que, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup d'espoir, le pauvre, handicapé, sourd, muet, un seul enfant, c'est devenu une tribu forte. Alors voilà tous les liens avec l'espoir qu'on doit avoir avec la paracha de Vayechi. Double force, double mazal tov et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.